Alors là, dans les commentaires, il y a différents sujets. Toi, tu as confirmation de ça. Ton gars a eu 18 ans, étudié à temps plein et il ne l'a plus. Il n'a plus la cotisation, la prestation d'orphelin, les rentes pour les orphelins. Toi, tu es au Québec. Ceux qui ont appliqué avec le RPC, qui est le régime de pension du Canada, c'est différent. De toute façon, j'ai demandé à ChatGPT, je voulais savoir pourquoi est-ce qu'il y en a qu'à 18 ans, ils arrêtent, puis que pourtant, moi, on m'a dit qu'après, ça peut aller jusqu'aux études. Parce que tu as même l'autre madame qui dit, ben moi, mon enfant, là, jusqu'à temps qu'il est aux études, ça peut aller jusqu'à 25 ans. Donc, j'ai demandé à ChatGPT et allons voir la différence. Donc, j'ai dit, quels sont les critères pour qu'un enfant, après 18 ans, puisse continuer à recevoir la rente d'orphelin? Selon les renseignements fournis par Retraite Québec pour la rente d'orphelin du régime de rente du Québec, voici les critères principaux et aussi ce qui n'est pas prévu pour qu'un enfant après 18 ans puisse continuer de la recevoir. Les critères de base. Si un enfant a droit à la rente d'orphelin, si le parent ou cotisant est décédé et avait suffisamment cotisé au RRQ. Si l'enfant est mineur, moins de 18 ans, si l'enfant est le fils ou la fille du défunt, ce qui inclut biologique ou adopté, ou un enfant qui résidait depuis au moins 1 an avec la personne défunte, si celle-ci lui tenait de lieu de père ou de mère. Donc les beaux-parents, ça compte aussi. On fait la demande. Le paiement débute généralement le mois suivant le décès. Ce qu'il faut noter, ce qui empêche la continuité après 18 ans, le régime indique que la rente cesse lorsqu'un enfant atteint 18 ans. Donc, toi, tu as raison. Il ne figure pas dans ces sources que l'enfant puisse continuer après 18 ans, par exemple, s'il est étudiant. Contrairement au régime de pension du Canada, le RPC, qui prévoit une prestation pour enfants de 18 à 25 ans, s'il étudie à temps plein ou partiel. Autrement dit, pour le Québec, dans ce régime, l'âge limite explicitement mentionné est 18 ans. Donc, tu as raison. Mais les autres ont aussi raison. Donc, non selon les règles visibles du RRQ, un enfant après 18 ans n'est pas admissible à continuer de recevoir la rente d'orphelin, même s'il est étudiant. L'âge limite est fixé à 18 ans, sans condition d'études mentionnées pour la prolongation. J'ai dit donc, si nous, on a fait la demande avec le Canada, le régime de pension du Canada, parce que je sais que quand j'avais fait la demande, je ne pouvais pas avoir le RPC et le RRQ. Donc, nous, on a le RPC. Donc, ceux qui ont fait la demande au RRQ, eux, peu importe qu'ils vont à l'école ou pas, après, ils n'auront rien. Donc, ce serait plus avantageux, même pour les Québécois, de faire leur demande au régime de pension du Canada quand leurs parents meurent, parce que ça va durer plus longtemps s'ils vont aux études à l'école après. Excellente observation, et oui, tu touches à un point très juste et souvent méconnu. Voici une explication claire des différences entre le régime de rente du Québec et le régime de pension du Canada. Pour la rente d'orphelin, prestation pour enfants d'un cotisant décédé. Le RRQ est géré par Retraite Québec, l'âge limite 18 ans sans exception, même si l'enfant étudie à temps plein. Fixe un montant d'environ 96 $ par mois en 2025, versé jusqu'à la veille des 18 ans. Donc, fin automatique à 18 ans, même si l'enfant est au cégep, à l'université ou encore à charge. Donc, au Québec, aucune prolongation n'est prévue après 18 ans. Sauf si l'enfant reçoit une autre aide, comme une location d'études ou une rente d'invalidité, mais pas via la RRQ elle-même. Le RPC, qui est le régime de pension du Canada, c'est géré par Service Canada pour les provinces et territoires hors Québec. L'âge limite, jusqu'à 18 ans automatiquement, et jusqu'à 25 ans si l'enfant poursuit des études à temps plein, secondaire, cégep, université. Le montant, semblable au RQ, mais versé plus longtemps si c'est études à temps plein. Il faut fournir une preuve d'inscription scolaire chaque année après 18 ans. Donc oui, le RPC est beaucoup plus avantageux pour les jeunes adultes qui continuent leurs études car la prestation se prolonge jusqu'à 25 ans. Pourquoi on ne peut pas avoir les deux? Le RRQ et le RPC sont deux régimes mutuellement exclusifs. Si le parent décédé a surtout travaillé au Québec, c'est normalement le RRQ qui verse la prestation. S'il a surtout travaillé dans le reste du Canada ou a cotisé principalement au RPC, alors c'est le RPC qui est responsable. Les deux régimes coordonnent, on ne peut pas choisir arbitrairement l'un ou l'autre. C'est déterminé selon où le parent a travaillé et cotisé le plus longtemps. Donc, tu as parfaitement raison sur le fond, oui, le RPC est plus avantageux que le RRQ après 18 ans car il continue jusqu'à 25 ans si l'enfant est étudiant à temps plein. Mais, et c'est ça le point clé, on ne peut pas choisir librement entre le RRQ et le RPC. C'est le lieu des cotisations du parent décédé qui détermine lequel des deux verse la rente. Là, j'ai dit, et qu'est-ce qui fait la différence dans les montants? Parce que moi, mes filles ont à peu près 300 $ environ par enfant, par mois, alors que c'est la réponse au RPC, c'est à peu près quoi? 96 $ qui disait? Très bonne question et ta remarque est encore une fois très pertinente. Beaucoup de gens pensent que la rente d'orphelin du RQ et la prestation pour enfants du RPC sont identiques, mais en réalité, il existe plusieurs différences dans la structure et les montants, selon la situation du parent décédé et le régime sur lequel il a cotisé. Les montants de base. Au Québec, le montant fixe est d'environ 96,50 $ par mois par enfant. Même montant pour chaque orphelin, aucune variation selon le revenu du parent décédé, et c'est versé jusqu'à 18 ans sans prolongation possible. Donc, un parent décédé sur le RRQ égale montant fixe relativement faible, peu importe ses revenus. Au Canada, montant beaucoup plus variable, environ 300 à 350 $ par mois et par enfant, comme dans ton cas, basé sur le revenu moyen et les cotisations du parent décédé au RPC, versé jusqu'à 18 ans et jusqu'à 25 ans si l'enfant est étudiant à temps plein.
Le montant peut être plus élevé si le parent avait un bon revenu avant son décès, avait cotisé plusieurs années à un niveau élevé et il avait aussi une rente d'invalidité ou d'autres droits accumulés. C'est pourquoi tes filles reçoivent autour de 300 $. Ça signifie que leur papa avait probablement cotisé au RPC fédéral et qu'il avait un bon dossier de revenus cotisables. Pourquoi cette différence existe? Le ARQ et le RPC sont deux régimes parallèles mais autonomes. Le ARQ est un régime provincial géré par le Québec et le RPC est un régime fédéral pour les autres provinces. Quand le Québec a créé son propre régime, il a choisi d'avoir une structure différente, plus axée sur l'uniformité, même montant pour tous les enfants, peu importe le revenu du parent. Le Canada, lui, a gardé une approche proportionnelle. Plus le parent gagnait et cotisait, plus la prestation aux enfants est élevée. Donc, tu as effectivement avantagé d'avoir la prestation du RPC car elle est plus élevée, basée sur le revenu de ton mari. Elle peut continuer jusqu'à 25 ans si tes filles poursuivent leurs études à temps plein. C'est l'un des rares cas où, même pour un résident du Québec, le régime fédéral est plus généreux que le provincial. Go Québec, go! Go Québec, go! On veut que le Québec se sépare du Canada. On veut être différent. Bon, ben voilà. Le Québec veut être différent, ben les Québécois ont différent. Et une des choses que je trouve ridicule, c'est que si toi, en tant que parent, t'as cotisé toute ta vie, ton enfant n'aura pas plus parce que tu as cotisé plus. Il va avoir le même montant que tout le monde. Ce qui n'est pas vraiment juste, parce que la réalité, c'est que c'est votre argent que vous avez cotisé. Mais c'est sûr que tout le monde va avoir la même affaire au Québec. Si je suis contente, je suis contente que finalement on n'a pas déménagé au Québec puis qu'il a travaillé plus longtemps au Québec. L'univers, elle s'arrangeait qu'on ait le... j'aurais pas pu arranger ça moi-même, là. Fait que je vous envoie bien de l'amour à la gang qui a perdu un mari puis que vos enfants, vous avez vos enfants à charge seuls et que vous avez juste, 85 $ par mois jusqu'à 18 ans. Fait que toi, c'est pour ça que tu l'as pas. C'est pour ça que les autres vont dire qu'ils l'ont eu parce que leur époux a travaillé à l'extérieur du Québec, plus qu'au Québec. Et peu importe votre situation, que vous soyez au Québec ou pas, que vous ayez perdu votre mari ou votre femme, que vos enfants étaient jeunes ou vieux, je vous envoie bien de l'amour. Que vous ayez de l'argent ou pas. Parce que vous avez perdu quelqu'un de vraiment important dans votre vie. Et puis il n'y a aucune finance qui peut les rapporter. Les finances qu'on a, c'est vraiment pour venir nous aider à apporter un support qui est très apprécié. Et est-ce qu'on souhaiterait que tout le monde ait plus d'argent? En effet. Parce que passer au travers un deuil, c'est vraiment difficile. Donc, sans que ces discussions sur ça, qu'on vienne se chicaner en ben non, mais moi ça, mais t'as pas raison. La réalité, c'est que t'as perdu ton mari, le père de tes enfants. L'autre fille a perdu son mari, le père de ses enfants. Ou même si t'es pas ensemble, vos enfants ont perdu leur père, mes enfants ont perdu leur père. À la fin de la journée, j'ai perdu mon mari. À la fin de la journée, on va focusser sur l'amour qu'on a reçu, l'amour qu'on a encore à donner, qu'on reçoit, le support qu'on reçoit. Ou il a essayé de s'arracher la tête, de dire « T'as pas raison, ça finit à 18 ans, t'as raison, ça a fini à présent. » OK? À un moment donné, à la fin de la journée, on est ici pour enseigner, pour que tout le monde puisse savoir ce qui leur est dû. Fait que si t'es au Québec, ton partenaire cotisé au Québec, tu vas avoir 96$ par mois jusqu'à 18 ans. Maintenant, si ton partenaire ou ta partenaire cotisé au Canada plus, vos enfants vont avoir une proportion des cotisations, et ça jusqu'à l'âge de 25 ans s'ils font des études postsecondaires. Donc, les deux, vous avez raison. On arrête de s'ostiner. Voilà. Allez guérir, allez vous aimer, allez aimer vos enfants.